Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer et je vais vous apprendre pas à pas comment choisir les crypto-monnaies sur lesquelles vous positionnez et sur lesquelles investir. C'est une question ou alors c'est une préoccupation qu'on me pose généralement au travers de mes différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, même YouTube et même sur WhatsApp. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo complète pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver les crypto-monnaies sur lesquelles investir ou alors même les crypto-monnaies à forts fondamentaux sur lesquels vous positionnez, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou même sur le long terme en réalité. Donc, la première ou alors l'ultime plateforme que nous allons utiliser ici, c'est CoinMarketCap. Je suis certain que si vous êtes déjà investisseur crypto ou alors si vous êtes déjà intéressé dans l'industrie de la crypto-monnaie, vous avez déjà entendu parler de cette plateforme. Donc, c'est quoi? CoinMarketCap, vous allez juste aller sur votre navigateur ou même sur votre téléphone, aller sur Play Store ou sur App Store, télécharger parce que c'est également disponible en version application. Donc, ou alors, si vous travaillez sur PC comme moi, vous allez juste avoir une version ici qui est sur le web directement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller sur CoinMarketCap, qui est une plateforme qui répertorie l'ensemble des crypto-monnaies qui existent, les capitalisations boursières, les informations sur les projets crypto, l'état du marché, la domination du marché et plein d'autres informations, les volumes, les gas feeds, l'état même du marché, comment est-ce que les gens se sentent sur le marché. Bref, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo entière et complète sur CoinMarketCap, les outils avancés, etc. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est comment trouver les cryptos sur lesquels investir. Alors, lorsqu'un ami, un proche collaborateur ou même une famille vous parle d'une crypto-monnaie ou alors vous parle d'un projet, si ce projet ou alors si cette crypto-monnaie-là est déjà listée sur une plateforme, vous allez beaucoup m'entendre parler de projet ici. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'une crypto-monnaie, normalement, ou alors proprement dit, doit être associée à un projet. C'est vrai qu'avec l'avènement des mêmes coins, on voit tout le monde qui lance son même coin, sa crypto-monnaie, qui n'est basée sur rien, qui n'est basée sur aucun projet. Donc, si un ami ou un proche vous parle d'un projet, ce que vous allez faire, par exemple, c'est de venir sur cette barre de recherche. Si un ami vous parle, par exemple, du PP, vous allez simplement venir en haut à droite, vous allez trouver la barre de recherche qui est là simplement. Vous allez taper PP. Par exemple, si l'ami là vous a parlé de PP, vous allez voir PP va sortir, vous allez cliquer sur lui et vous allez avoir toutes les informations en ce qui concerne le PP Coin. C'est quoi? Là, c'est en train de charger. Donc, vous allez trouver, par exemple, l'information ici à droite, en haut, à gauche, autant pour moi, la capitalisation boursière de PP Coin, son volume échangé en 24 heures, la FDV, qui est ce qu'on appelle la Fuel Dilute Value. C'est en fait pour dire quoi? La Fuel Dilute Value. Désolé si mon accent anglais n'est pas bon. C'est en fait pour dire que c'est le prix maximum que la crypto peut avoir, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, si on libérait l'ensemble de toutes les pièces en circulation fois le prix actuel de la crypto-monnaie. C'est en fait ça que ça veut dire en fait. Donc, c'est un peu comme si la capitalisation boursière du marché, si on libérait l'ensemble des cryptos. Vous allez voir l'offre totale, l'offre en circulation, l'offre maximum des PP qui peuvent être créées et puis le volume échangé au bout de 24 heures en fait. Vous allez également voir les différentes places de marché sur lesquelles PP est listé par exemple. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est que je vais revenir sur le basique. Vous allez voir sur CoinMarketCap ici en bas, ou alors d'abord même en commençant ici, vous avez les crypto-monnaies, les échanges, etc. Mais comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. Je vais organiser une vidéo complète sur CoinMarketCap, comment l'utiliser et comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, dites-le moi dans l'espace commentaire. Vous allez par exemple voir là, les cryptos sont chargés ou alors sont classés par leur prix et puis par leur capitalisation boursière. Vous voyez que Bitcoin est en premier lieu et son prix actuel à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo à 101 917 dollars avec une capitalisation boursière de plus de 2000 milliards de dollars. C'est extrêmement beaucoup. Du moins, ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qui va arriver dans les 15, dans les 20 prochaines années à venir. Le volume de transactions, l'offre totale de Bitcoin en circulation est à 19 815 946. Et que si vous avez déjà étudié le projet Bitcoin, vous savez qu'il n'y aura pas plus de 21 millions en circulation. Ce qui fait que plus le temps passe, plus le nombre de Bitcoin créés est rare et plus son prix va augmenter. Ce qui fait que je n'en doute pas une seule seconde que d'ici peut-être 15 ans ou alors d'ici 20 ans, un Bitcoin va atteindre peut-être 10 millions de dollars. Donc ça, ce n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que je rencontre dans cette vidéo est à but éducatif. Ne prenez pas mes paroles pour de l'évangile, en fait. Donc, vous allez voir la liste des projets qui sont là.
Et si par exemple un projet nous intéresse et qu'on veut par exemple l'étudier, scrollons beaucoup et prenons peut-être le cas de Render, position numéro 44. Je prends ça simplement au hasard comme ça. Prenons le cas de Render. Si Render nous intéresse, qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement sur le projet. Si c'est un projet qui vous intéresse probablement, vous allez simplement cliquer sur le projet. La première des choses que vous allez voir, c'est la capitalisation du marché et puis ça, c'est le volume. Et ensuite, vous allez voir l'offre en circulation. Donc, une fois que vous avez vu ces éléments, c'est quoi la capitalisation boursière? C'est 3 milliards de dollars actuellement. Le volume échangé au bout des 24 heures, c'est 191 millions de dollars. Et puis, la FDV, c'est-à-dire combien la valorisation là va valoir au cas où on libérait toutes les en circulation, on voit qu'on sera à 3,99 milliards de dollars. Donc, un élément très important, c'est que CoinMarketCap va vous permettre d'accéder au site officiel. Donc, ne partez jamais sur Internet pour chercher le site. Venez toujours sur CoinMarketCap. Vous allez trouver ici en côté, site web. Donc là, vous avez le site web. Et là, à côté, l'élément le plus important qui nous intéresse ici, c'est le white paper du projet. Donc, le white paper, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle généralement le livre blanc d'un projet. Le livre blanc d'un projet, c'est quoi? Ou alors d'une crypto-monnaie, c'est quoi? C'est un document dans lequel on explique en réalité ce que c'est le projet, ce que c'est la crypto-monnaie, le problème que ça vient résoudre, la solution à apporter et tous les autres éléments qui vont peut-être vous aider en tant qu'investisseur à pouvoir mieux vous projeter et à vous dire, ça, c'est un projet sur lequel je vais me positionner. N'oubliez pas, lorsque tu décides d'investir dans des cryptos à forts fondamentaux, c'est-à-dire qui ont des projets solides derrière, c'est un peu comme si tu investissais dans des entreprises qui sont peut-être encore au niveau bas et que tu es en train de dire, OK, là, au fur et à mesure que l'entreprise va grandir, son token, c'est-à-dire sa crypto-monnaie va prendre de la valeur et puis toi, en tant qu'investisseur, tu vas également prendre de la valeur en fait. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui, par exemple, achète REND actuellement à 6 dollars, lorsque peut-être dans 5 ans, le projet REND je vais dire, va exécuter ce qu'ils ont dit dans leur roadmap, c'est-à-dire dans leur feuille de route, et puis dans leur white paper aussi, leur livre blanc. Le projet va prendre de la valeur. Peut-être un render va maintenant valoir peut-être 150 $, 200 $, 300 $. Donc, toi, tu vas quitter de 6 dollars à 150 dollars pour les renders que tu as achetés. Tu vois que tu fais pratiquement peut-être un fois 10 ou même un fois 100 même en fait. Donc, voici le white paper. Et pour le lit, c'est simple. Tu cliques juste dessus. Donc, une fois que tu vas cliquer dessus, un bouton va sortir, on va te dire lis plus. Donc, tu vas dire, il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire. Donc, on va rester sur débutant et puis on va cliquer dessus simplement comme ça. Un instant. Voilà ça. Ouais, Pepper. On va cliquer sur lis plus. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Oh, sorry. Voilà ça, lis plus. Donc, ça va vous permettre, on dit Render Network est une plateforme révolutionnaire de rendu distribué de GPU qui met en relation les artistes ayant besoin de rendu. Donc, tu vas lire le projet si ça t'intéresse et que tu sens que c'est une solution que la blockchain a besoin ou alors que des gens ont besoin. Tu vas bien sûr acheter le token en te basant sur des fondamentaux. Donc, tu vas voir qu'ici, tu auras le réseau social qui va entrer dans l'étude vraiment de ton projet parce qu'il faut voir les réseaux. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la première des choses, c'est de lire le white paper pour comprendre le projet dans le livre blanc, pour comprendre un peu la philosophie derrière le projet. Et ensuite, vous devez vérifier l'équipe qui est derrière le projet, leurs différents réseaux sociaux. Est-ce que l'équipe qui est derrière a une expérience avérée dans l'industrie de la blockchain ou bien de la crypto-monnaie de façon générale? Est-ce que l'équipe qui est derrière a déjà eu à faire des projets similaires ou alors ont déjà eu à travailler dans des entreprises similaires auparavant? Ce sont les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir prendre votre décision d'investissement parce que bien sûr, on n'investit pas juste à la hype comme ça parce qu'il se regrette à parler. On investit parce qu'on a fait nos recherches et que ça nous a plu. Donc, lorsque vous avez lu le white paper et que le projet vous semble intéressant, la prochaine étape, c'est d'aller sur leur réseau. Donc, vous allez simplement cliquer ici sur le bouton Est-ce que vous voyez? Ça va vous ramener sur le Twitter account. Voilà ça, de Render Network. Vous voyez qu'ils ont 219 000 followers. De Render Network Connecting, ils expliquent. Et voilà le lien de leur site Internet. Donc, vous pouvez cliquer aussi pour aller sur leur site Internet et voir. On attend, c'est en train de se charger. Voilà ça, US de render, etc., etc. Vous allez voir ici en haut, About. Vous allez peut-être lire les trucs About Us pour mieux comprendre leur mission, ce qu'ils sont en train de parler. Et puis, à côté, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la team directement. Voici le fondateur, Jules Ebrach, founder, et voici le CEO, voici le chairman, voici l'autre founder également.
etc., etc. Donc, par exemple, le CEO aussi, pour apprendre mieux sur lui, sur le fondeur, vous cliquez simplement ici sur Learn Plus. Vous allez voir son LinkedIn. Vous cliquez sur LinkedIn. Je suis sûr que ça va vous ouvrir son LinkedIn directement. Donc, une fois que ça vous ouvre son LinkedIn, vous allez pouvoir déterminer est-ce que ce monsieur en question, il a déjà eu à bosser dans des entreprises auparavant comme ça. Mais voilà, quelque chose qui clôt, c'est que quand tu cliques sur son profil, ça part plutôt sur le profil de l'entreprise. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas très bien. Il fallait que ça parte sur son profil personnel en tant que fondateur du projet. Donc, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà un peu. Une fois que vous êtes sur le site d'un projet ou alors d'une crypto, d'un projet crypto, vous allez pouvoir avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, ressources, par exemple, download, future, ce qui va arriver, la participation, le pricing, les ressources que vous avez besoin. Si tu pars, par exemple, sur ressources, ils vont te donner plein de ressources, les tutoriels, les FAQ, la documentation. Si tu veux voir la documentation, tu cliques simplement là. Donc, vous voyez que, en réalité, lorsque quelqu'un vous dit, ah, investir dans la crypto est facile, non, ce n'est pas facile, les amis. Ceux qui font vraiment les belles performances, c'est vrai qu'actuellement, on est bourré dans un écosystème de tout et de rien, ce qui fait que la plupart des gens investissent sur beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas utiles ou alors sur des projets qui ne sont pas utiles. Vous voyez, voici toute la documentation avec des vidéos à l'appui. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez vérifier. Donc, une fois que vous avez vu l'équipe qui est derrière le projet, la prochaine étape, c'est de voir la tokenymie. Bon, une fois que vous avez vu l'équipe qui est derrière le projet, vous pouvez aller vérifier le contrat sur la blockchain. Voici le contrat sur la blockchain Ethereum ici. Vous pouvez aller voir sur Solana aussi, SolScan, sur l'explorateur Scan. Vous pouvez aller voir sur Ethereum, Explorer Scan, etc. Donc, on va peut-être cliquer sur SolScan pour ceux qui veulent aller en profondeur techniquement pour voir le contrat. Donc, voilà un peu le contrat de Token Render. Donc, vous allez un peu voir les métadatas, le market, les holders. Donc, si vous venez par exemple sur holder, vous allez voir que Binance, c'est l'un des plus grands holders. Voilà la quantité ici. Et voici un compte également qui est l'un des plus grands holders qui possède 22,8% des holders. Binance également ici en bas, qui est également l'un des plus grands holders. Vous allez voir Kraken aussi. Donc, ça peut dire que Binance possède, Kraken possède, vous avez crypto.com aussi qui possède. Donc, ça, ce sont toutes les informations que vous allez pouvoir voir dans la blockchain directement, parce que là, c'est Solana. Ça vous permet de vérifier toutes les transactions qui se passent directement sur la blockchain. Donc, une fois que vous avez vu ça et que ça vous intéresse, vous pouvez venir simplement sur le marché. Dans le marché, ça vous montre un peu plus ou moins où est-ce que vous pouvez acheter et vendre cette crypto-là. Donc, par exemple, vous pouvez acheter et vendre Render sur Binance, sur Bybit, sur Coinbase. Ça, c'est sur les SEC. Donc, ça vous montre tout, les centralized exchange. Donc, si vous cliquez ici à côté de tout, vous allez voir Centralized Exchange, Bybit, MEX, Getio, Binance Terre, etc. Si vous venez sur les DEX, c'est-à-dire les Decentralized Exchange, les plateformes décentralisées, j'ai déjà fait des vidéos sur les plateformes centralisées et décentralisées sur cette chaîne. Donc, allez consulter les autres vidéos qui sont sur la chaîne pour pouvoir mieux vous recadrer. Vous allez trouver ça sur Radium, Orca, Uniswap, etc. Donc, une fois que vous avez vu d'où vous pouvez acheter et vendre et que si ça vous intéresse, vous pouvez simplement aller peut-être sur Binance, vous connecter à votre compte ou bien Bybit ou bien Coinbase ou OKX et acheter. Ou alors, vous pouvez simplement aller sur une plateforme décentralisée du type Orca ou alors Iridium et l'acheter également. Donc, vous pouvez voir également l'actualité ici à côté, le graphique qui est là, qu'on a déjà plus ou moins vu. Vous pouvez un peu voir le graphique avec les prix sur TradingView, etc., etc. Euh, mais c'est pas, ça nous intéresse pas. Ça, c'est pour ceux qui veulent un peu faire un peu d'analyse technique pour voir si c'est le bon moment de se positionner ou pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on parle du fondamental pour le moment. Les rendements, vous allez voir les rendements, render token ou lock. Donc, comment est-ce que Render va en fait, c'est généralement ce qu'on appelle la tokenomique. Donc, après avoir étudié l'équipe derrière le projet et senti que voilà, ils sont peut-être viables, on peut les faire confiance. La prochaine étape, c'est de voir la tokenomique du projet. La tokenomique, c'est quoi? C'est l'économie derrière le projet. Comment le token de la plateforme, c'est-à-dire la crypto, est en fait réparti. Vous allez voir que par exemple ici, répartition, vous allez voir la plus grande majorité vient à Escort for Partners, 53,35%, Public and Private Sale, 34,62%, Inflation, Extra for Distributor, etc., etc. Moi, leur tokenomie ne m'inspire pas bien, pas du tout. Un legs, mais à vous de voir, hein, leur tokenomie, moi, ne m'inspire pas vraiment.
Et puis, vous allez voir les autres analyses, les adresses par position. On a des adresses qui, de 0 à moins de 1 000 $ qui possèdent 74 renders, 74,80% des renders. Et ceux qui possèdent plus de 100 000 $, c'est juste 0,49 adresses. Les adresses réservées aux baleines, on a 76,8% et les autres détiennent 23%, ce qui n'est pas très, 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 très bon pour moi. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour étudier un projet pareil comme Render. Et puis, si ça vous intéresse, vous avez l'équipe qui est derrière, vous avez les analytiques, vous avez les rendements, vous avez le marché où vous pouvez acheter, vendre, vous avez lu la white paper, vous avez vérifié les informations sur la blockchain. À vous maintenant de voir si toutes les infos là combinées ensemble, vous pensez que vous pouvez prendre position sur une crypto-monnaie. Donc, ça, c'était le cas de Render. Donc, vous pouvez faire ça sur tous les projets, hein. Vous pouvez parcourir par exemple, si on prend le cas de quoi? Prenons le cas de banque. Banque, par exemple. Si vous cliquez sur banque, vous allez voir la capitalisation du marché, 1 milliard de dollars. La full value, full dealer value, l'offre totale des banques, etc. Voici le white paper de banque. Donc, vous cliquez simplement dessus. Vous allez voir, ça va vous ouvrir le white paper de banque ici. Donc là, c'est en train de charger. Voilà son white paper qui fait 13 pages. Vous voyez que son white paper, c'est la black. Vous voyez, ça n'a absolument rien d'esthétique. Rien, 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 rien. Donc, vous allez constater que c'est un projet qui est simplement lancé que pour de la blague, en fait. Regardez un white paper pareil, ce n'est même pas beau à lire, ce n'est même pas beau à voir. Et si vous ne pouvez pas avoir de fondateur, mais vous pouvez également voir les marchés, Early Contributor, Solana Developer, voilà la tokenymie de Bon, par exemple. Early Contributor, ceux qui étaient là depuis le début. Solana Developer, ceux qui ont développé le projet. Initial Liquidity, donc ce qu'ils ont gardé dans la blockchain comme pool de liquidité pour pouvoir permettre aux gens de les acheter avant que ça ne soit listé sur des plateformes décentralisées. Solana Artist and Collector, Solana Market, etc., etc. Donc voilà un peu ça. Maintenant, si vous venez, vous voulez étudier par exemple un projet, voici les marchés que vous pouvez trouver banque, Binance, Bybit, Orca, Orbit, Bitget, Kraken, etc. Donc, si vous voulez étudier un projet peut-être comme Binance, vous cliquez simplement sur Bitcoin. Vous allez voir la mère des mères, je vais dire le papa des papas, comme on a l'habitude de dire. Valorisation, capitalisation boursière, 2 000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars. Volume échangé, plus de 89 milliards de dollars aujourd'hui. Full value locket, 2,13 000 milliards de dollars. L'offre totale actuellement, c'est 19 millions de Bitcoin. L'offre maximum sera à 21 millions. C'est Satoshi qui avait mis ça. Ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Donc, le white paper du Bitcoin, voilà ça. Voici le white paper du Bitcoin. On explique. Le Bitcoin est un système de paiement unique révolutionnaire qui permet d'envoyer de l'argent entre les personnes sans avoir besoin de... Vous voyez que ici, le projet est vraiment solide, strict to the point, en fait. En une phrase, on te dit, le Bitcoin est un système de paiement numérique révolutionnaire qui permet d'envoyer de l'argent directement entre personnes sans avoir besoin de passer par les banques ou les intermédiaires. Donc, en une phrase, tu dois être capable de comprendre un projet. Si en une phrase, tu ne comprends pas un projet, tu ne dois pas te positionner dessus sur le long terme. Surtout si tu te bases sur des fondamentaux pour investir. Je ne parle pas ici des mêmes coins, non. Je parle de ceux qui veulent analyser les vrais projets pour se positionner dessus sur du long terme. Maintenant, la technologie, c'est quoi la technologie Bitcoin? Voici ça qu'on explique ici. La tokenomique, voilà la tokenomie de Bitcoin. La roadmap, voilà la roadmap de Bitcoin qui est là. Et puis l'équipe, Satoshi Nakamoto, en fait, c'est le pseudonyme dont on ne connaît pas vraiment qui est Satoshi Nakamoto. C'était une femme, c'était un homme. Vraiment, on ne connaît pas. Vous allez voir, voilà les investisseurs, ceux qui achètent les plus gros acheteurs. Vous avez MicroStrategy, vous avez les frères Vilinkovov, vous avez BlackRock, vous avez Grisel, Paradigms, vous avez les Jump Capital, BlackRock, Robinhood, OKX, Square Crypto, Blockstream. Ce sont les contributeurs ici. Donc, vous avez vu, c'est un peu ça. Maintenant, le marché où tu peux trouver Bitcoin, sur pratiquement tous les marchés, Binance, Bitget, etc. Donc, voilà un peu comment plus ou moins vous pouvez faire pour pouvoir euh, étudier un projet et investir. Si on part par exemple sur la blockchain du Bitcoin, voilà ça complètement. Vous allez voir ici les charts. Si vous venez ici sur Bitcoin, vous allez voir les charts. Voici le dernier bloc par exemple qui a été miné.
Ouais, ça, ils ont montré ça ici tout à l'heure. Vous pouvez voir le dernier bloc qui a été miné. Le voici, de last transaction, voici les dernières transactions, voici le dernier bloc miné. Vous pouvez le consulter sur la blockchain, etc. Donc, voir les performances aussi de Bitcoin. Donc, plus ou moins, voilà comment vous pouvez faire en utilisant simplement CoinMarketCap. C'est quand même un site quand même vraiment puissant que peu de personnes l'utilisent vraiment. Ça donne beaucoup d'informations à utiliser. Vous allez voir à côté, il y a les catégories, les tokens unlock, etc., etc. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que dans la prochaine vidéo, je vous montre en gros comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser CoinMarketCap, l'ensemble des informations qui sont dessus et comment est-ce que vous pouvez faire pour interpréter ces informations-là. Donc, retenez bien ça pour récapituler. Un ami vous parle d'un projet crypto, etc. Ce que vous faites, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez ce projet. Si c'est par exemple, je ne sais pas, Floki, vous venez, vous tapez Floki. Vous essayez de voir, de parcourir le projet, de voir sa capitalisation, de voir comment est-ce qu'il se comporte sur le marché, de voir où vous pouvez l'acheter, de voir où vous pouvez le vendre, etc. Donc voilà plus ou moins comment vous pouvez faire pour pouvoir faire rechercher des projets crypto sur lesquels investir et comment maximiser vos chances de pouvoir tomber bien évidemment sur des bons projets. N'hésitez pas surtout dans l'espace en commentaire de pouvoir regarder les liens ou alors dans l'espace de la description de regarder les liens. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide pour investir dans les crypto-monnaies, votre guide pour investir en 7 jours. Ça, c'est vraiment pour les débutants, ceux qui ne comprennent pas grand-chose à la crypto et qui veulent quand même se lancer. C'est un guide qui se lit rapidement, mais qui se lit facilement, mais pas rapidement. Normalement, si vous lisez bien le livre, comme j'ai dit, en 7 jours, vous pouvez investir directement dans les crypto-monnaies. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, moi, c'est Boari Mohamed. Ça fait 6 ans que je suis dans l'industrie de la crypto. Et j'essaie plus ou moins, il y a de cela quelques années déjà, de partager mon expérience et mon expertise sur les réseaux sociaux afin de vulgariser le domaine en Afrique francophone. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, moi, je m'adresse à toi. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement et surtout active la cloche de notification, lâche-moi un bon pouce et partage la vidéo à d'autres personnes si ça peut bien sûr les aider à pouvoir faire leurs premiers investissements dans les crypto-monnaies. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo et de me laisser un commentaire. Ciao, à la prochaine vidéo.